Очікує в кабінеті, і так само поруч саме тут ми зустрічатимемо. Приїхав уже, ми тільки бачили з Росії. До протесту нагадуємо до того, що вчора виходили теж і діаспоряни українські в Парижі. Вона виходила, щоб нагадати. Mr. Putin, are you hopeful of peace? Костя, якщо ми зараз в ефірі. Костя, riche, nourrie, fructueuse, et je suis très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à Paris avec la chancelière fédérale d'Allemagne, le président de la Fédération de Russie et le président d'Ukraine pour ce premier sommet en format Normandie depuis le sommet de Berlin d'octobre 2006. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour l'organisation de ce sommet en format Normandie depuis un bon moment. Nous avons su surmonter ces moments d'inertie avec les travaux préparatoires de nos conseillers et des ministres des Affaires étrangères, mais également grâce à plusieurs étapes et
pas entrepris par le président Zelensky, dont on avait discuté longtemps, mais qui n'ont jamais été réalisés. Entre autres, ces 3 points du désengagement, surtout Stanisław Luhanska, tous ceux qui connaissent les détails savent ce que cela veut dire pour améliorer les conditions de vie des personnes sur place. Nous avons réussi quelque chose, ce que nous avons discuté à Paris, à savoir la mise en œuvre de la formule Steinmeier, et nous devons beaucoup à l'Ukraine. Donc, c'est également très intéressant. De président de la République fédérale d'Allemagne, et c'est la séquence de la mise en œuvre des procédés. Donc, nous avons une loi relative au statut spécial, et si l'OCDE confirme sous la forme de BIDDH, puis la loi entre en vigueur de façon permanente. Et ce principe qui fait partie, ou qui a été annexe aux accords de Minsk, ça nous l'avons acté avec la Russie, donc c'était vraiment une grande avancée. C'est pour cela que nous avons pu organiser cette rencontre aujourd'hui. Nous nous sommes mis d'accord sur 3 points, à savoir des mesures immédiates. Nous savons qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu et nous avons toujours des mines le long de la ligne de contact et il y a trop peu de points où nous avons réussi le désengagement. Donc nous sommes fixés des objectifs réalistes, la mise en œuvre du cessez-le-feu d'ici la fin 2019, le déminage, ce n'est pas facile non plus, et d'autres points d'ici le mois de mars 2020, donc Stanisław Luhanska, Solot et Petrivska. Et nous allons continuer à travailler en ce sens. Puis, l'idée, c'est d'améliorer l'observation du cessez-le-feu. Il y a théoriquement les mandats de l'OSCE, mais on ne les a pas suivis complètement. L'idée, c'est de ne pas avoir une observation sur 12 heures par jour, mais 24 sur 24, et ça, encore une fois, nous l'avons réitéré aujourd'hui. Peut-être le point le plus difficile, nous l'avons nommé, à savoir les mesures pour la mise en œuvre des dispositions politiques des accords de Minsk. En fin de compte, il est question d'une prorogation de la loi relative au statut spécial. Nous voulons mettre pleinement en œuvre le paquet de mesures de Minsk. L'objectif, c'est de pouvoir organiser des élections au niveau local qui seront acceptées par l'OSCE. Dans des conditions existantes, ce n'est pas très simple pour les deux côtés, c'est tout à fait évident. Donc, nous nous sommes mis d'accord que d'ici 4 mois, nous allons nous retrouver et que pendant ce temps-là, les conseillers et les ministres des Affaires étrangères vont parler des conditions politiques et des conditions sécuritaires pour créer les conditions nécessaires afin d'organiser des élections locales. Je dis ouvertement que nous avons encore beaucoup de travail à réaliser, mais j'ai l'impression, après la rencontre d'aujourd'hui, qu'il y a une bonne volonté de résoudre des questions difficiles. Et cette bonne volonté fait partie de la solution de tous les problèmes politiques. Donc, dans ce sens, je peux me permettre de dire qu'en dépit de tous les problèmes que nous constatons, je suis satisfaite de la rencontre d'aujourd'hui. C'est la première fois que le président Poutine et le président Zelensky se sont rencontrés. Nous avons discuté des questions politiques entre nous pendant la réunion bilatérale des CE et j'espère que c'était pour le bien de tous les côtés. Merci beaucoup. Cher Monsieur le Président, chère Madame Merkel, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, chers Ukrainiens, on vient d'avoir une rencontre dans le cadre du format de Normandie dédiée visant à atteindre la paix dans l'Est de l'Ukraine. Officiellement, c'était la rencontre de 3 leaders, mais je peux dire avec certitude que j'ai représenté l'Ukraine et je n'étais pas le seul à le faire, puisqu'avec moi, il y avait tous les Ukrainiens dont je ressentais le soutien. J'avais de mon côté la vérité, le désir de la justice et de la paix dans mon propre pays. Aujourd'hui, c'était long, d'ailleurs. La rencontre était longue, mais tout s'est déroulé de manière très concrète et importante. Il est important non seulement de discuter de toutes les questions, mais également de s'entendre
sur les pas concrets et les termes de leur exécution, d'obtenir l'accord de leur application par tous les pays participants. La partie ukrainienne insistait sur le règlement complexe de toutes les questions ne serait pas possible sans la composante principale, à savoir la situation sécuritaire dans l'est de l'Ukraine, et que ce n'est qu'en assurant la sécurité que pourraient être réglées les questions politiques. Aujourd'hui, l'Ukraine, l'Allemagne et la France et la Fédération de Russie ont discuté beaucoup de questions et se sont accordés sur des choses importantes. La première sont les mesures quant à la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'est de l'Ukraine, à savoir le cessez-le-feu complet et sans limite qui devrait comprendre avant la fin 2019. Afin de faire le monitoring de cette situation et assurer le contrôle sur ce régime cessez-le-feu, toutes les parties ont rappelé l'importance de l'accès de missions de l'ESE sur tout le territoire et ont insisté sur la nécessité d'élargir le mandat de l'ESE afin d'assurer ce monitoring 24 heures sur 24. Les partis soutiennent également l'élaboration d'un plan renouvelé quant au déminage de territoire. Ensuite, les pays contribuent à la libération de tous les détenus avant le 31 décembre 2019, suivant le principe tous contre tous. Il a été décidé de vérifier la totalité des listes et d'apporter l'accès total et inconditionnel aux représentants de la Croix-Rouge à toutes les personnes détenues. Il a été décidé également, dans le cadre du groupe de contact tripartite, d'établir d'autres zones d'éloignement, de retrait sur 3 points qui sont importants pour l'Ukraine. Aujourd'hui, j'insistais sur la nécessité de restaurer par l'Ukraine le contrôle entier sur sa frontière. Je suis persuadée que nous y reviendrons lors de la prochaine rencontre dans le cadre du format de Normandie d'ici 4 mois. Également, plusieurs reprises, j'ai insisté sur la nécessité d'assurer le retrait de toutes les formations étrangères, les forces armées et le désarmement dans les régions de Donetsk et de Luhansk. J'insistais que les élections dans DNR-LNR ne pourraient avoir lieu que suivant la législation ukrainienne et en respectant les critères de l'ESE de Copenhague. Les deux parties ont décidé d'atteindre donc les accords dans le cadre du format de Normandie et du groupe de contact tripartite quant à toutes les questions quant aux gestion de ces territoires, le statut particulier de ces territoires et l'incorporation de la formule Steinmeier. Bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, que nous n'avons pas malheureusement réussi à régler aujourd'hui. Et il faudrait le faire sans faute à l'avenir. Je suis persuadée que nous le ferons ensemble. La dernière rencontre au format de Normandie a eu lieu il y a 3 ans et le fait même que nous ayons réussi à débloquer ce dialogue est déjà en soi très positif. En même temps, je voudrais établir les principes que je ne violerai jamais en tant que président de l'Ukraine, à savoir, et donc avec lesquels le peuple ukrainien n'acceptera jamais. C'est d'abord l'impossibilité de la fédéralisation. L'Ukraine est un État unique. C'est le changement de la constitution de l'Ukraine sur cette matière. Deuxième chose, l'impossibilité d'exercer une influence quelconque sur la direction et le développement politique de l'Ukraine. L'Ukraine est un pays indépendant, politique et libre, dont le vecteur de développement sera décidé par le peuple ukrainien. La troisième, c'est l'impossibilité de compromis pour régler les questions dans l'Est par la voie de renoncement au territoire ukrainien. Nous savons que pour chaque Ukrainien, aussi bien le Donbass que la Crimée, ce sont les territoires de l'Ukraine. Aujourd'hui, au nom de tout le peuple ukrainien, je remarque que les Ukrainiens ont le droit de ne pas croire les promesses et les paroles. Nous avons l'espoir de respect de tous les engagements et nous avons
la conscience claire que seuls les faits réels confirmeront ce qui a été dit. De notre côté, nous sommes prêts à remplir nos engagements, mais cette voie est à double direction. Je remercie encore chacun. Je vous remercie tous. Chers collègues, mesdames et messieurs, je me rejoins globalement à ce qui vient d'être dit par les participants de notre rencontre. Nous avons adopté une déclaration commune qui souligne l'importance d'application continue et inconditionnée des accords de l'ensemble de mesures de Minsk du février 2015. Nous avons souligné l'importance de mettre au point un dialogue direct entre les parties en conflit. Nous avons salué le désengagement des forces et des moyens dans 3 zones pilotes. C'est un point important, c'est un pas important dans le sens de désescalade au sud-est de l'Ukraine et un cessez-le-feu universel. Nous espérons que ce désengagement sera continué et poursuivi. Et sur les zones désengagées, des travaux de déminage et de défortification seront organisés. Il faut également intensifier l'armistice avec l'application des réformes politiques prévues par les accords de Minsk. Avant tout, il s'agit d'une modification de la Constitution pour transcrire à titre permanent le statut spécial de Donbass. Il faut bien sûr poursuivre la durée de la loi sur le statut spécial afin de lui donner finalement un caractère permanent comme c'est prévu dans les accords de Minsk, dans l'ensemble de mesures de Minsk que j'ai évoquées tout au début. Nous avons prévu l'amendement de ce texte, avant tout en ce qui concerne l'application de l'ainsi nommée formule Steinmeier, mais aussi sur d'autres engagements, l'amnistie et l'interdiction de poursuites judiciaires contre les gens inclus dans des processus dans le sud-est du pays. Nous avons soutenu l'idée de préparer l'échange des personnes détenues selon la formule tous identifiés contre tous identifiés. Encore un élément important, il convient d'augmenter le nombre de points de passage sur la ligne de contact afin de donner aux gens la possibilité de circuler plus librement sans faire des queues pendant des heures, ce qui constitue une condition de vie des centaines de milliers de gens qui habitent cette zone. Nous parlons de grands projets et des sujets humanitaires. Il ne faut pas oublier des gens simples qui habitent dans cette région. Tous nos accords, toutes nos ententes doivent améliorer leurs conditions de vie, non pas dans l'avenir, mais dès maintenant. Je crois, et je pense que nous sommes d'accord là-dessus, que le travail était utile, et je tiens à remercier le président Emmanuel Macron pour son initiative. Je tiens à le remercier, ainsi que la chancelière Merkel, pour attacher autant d'importance à ces sujets qui ne relèvent pas de leur responsabilité directe, mais qui sont très importants pour nous, pour la Russie, pour nos voisins européens. Nous les remercions de déployer tant d'efforts pour parvenir à un règlement